Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole qui va prendre des allures d'édition spéciale, mais toujours en direct, à la radio et à la télévision. Notre invité, n'est autre que le nouveau préfet, Frédéric Vaux. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Comme on dit chez nous, caribou à Mayotte, bienvenue à Mayotte. Vous arrivez en période un petit peu compliquée, vous attendiez à arriver à Mayotte avec ce type de situation ? Je m'étais renseigné sur la situation avant d'arriver et oui. D'une certaine manière je ne suis pas surpris de la situation que je trouve ici et ça renforce ma détermination à agir. Alors comment ça se passe quand vous êtes nommé ? C'est la ministre de l'Outre-mer qui vous appelle, qui vous dit allô monsieur Vaux, on a pensé à vous pour aller à Mayotte, vous dites oui, vous dites non, comment ça se passe ? Pour vous, comment ça s'est passé ? Il y a une recherche de candidats, on présente sa candidature, son profil. J'étais candidat, oui. D'accord. Avec mon profil ultramarin, si je puis dire, c'était une chose normale. Ouais. Et donc, vous avez accepté et vous êtes donc venu ici à Mayotte. Les premiers mots que vous avez prononcés, ils sont au nombre de 3. Je caricature un petit peu, c'est le principe de Kwezi. C'est sécurité, immigration et développement économique via Mayotte 2025 et l'Europe évidemment. On a envie de vous entendre là-dessus. Sécurité, qu'est-ce que vous allez faire exactement ? Sécurité, comme vous le savez, le gouvernement a annoncé un plan sécurité qui sera publié d'ici quelques jours. L'idée, c'est de renforcer l'action de l'État, c'est de mieux la coordonner, de mieux l'organiser. Et mon intention est, dès que ce plan sera publié, de réunir ce qu'on appelle l'état-major de sécurité publique, que je co-préside avec le procureur de la République, pour décliner cette mise en œuvre. Alors il y a un certain nombre de choses qui sont déjà faites, je pense à la sécurité dans les transports scolaires, aux abords des établissements scolaires, un certain nombre d'opérations sur le territoire, et l'objectif est de renforcer cette approche et de démultiplier la présence. L'opération que vous avez mis en place, alors c'est pas lié à la sécurité mais à l'immigration, certains font le lien. Du reste, ils ont raison ou tort de faire le lien entre l'immigration et cette situation d'insécurité. Écoutez, quand on regarde les chiffres et notamment la nationalité des personnes mises en cause, les chiffres n'attestent pas de ce lien. Mais je crois que tout ça participe à une atmosphère d'ensemble. Nous avons une pression migratoire qui est très forte ici à Mayotte. On a de l'insécurité à un niveau important et c'est sur l'ensemble de cette situation, de cette atmosphère qu'il faut travailler. Le gouvernement, ou en tout cas Paris, a véritablement pris conscience de la problématique ici à Mayotte en termes de sécurité. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va vraiment avoir les moyens, selon vous, j'imagine que vous espérez d'avoir ces moyens pour pouvoir travailler et lutter contre la sécurité, notamment à Tsunzu, notamment dans d'autres quartiers de Mamoudzou, Kungu, d'Ambeni, qui sont les points chauds de Mayotte tout de même. Il y a une forte attention du gouvernement sur la situation à Mayotte. Avant de partir, quand j'ai rencontré Mme Paul Angevin, c'est un des sujets que nous avons évoqués à la fois sur l'axe opérationnel et sur l'axe prévention et c'est aussi une discussion que j'ai eue avec le ministre de l'Intérieur lorsque je l'ai accueilli vendredi dernier à Bruxelles pour mon dernier jour dans mes fonctions précédentes. Et qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il vous en a parlé un petit peu de ce plan qui devrait sortir dans les jours qui viennent, même s'il y a un pré-rapport qui existe déjà, mais voilà, on attend le rapport, ce ne sont que des propositions qui ont été faites, on attend le rapport définitif et la décision du ministre. Oui, il y a une analyse de situation. Il y aura un plan du gouvernement qu'on aura vocation à décliner de façon opérationnelle, qui portera sur la façon dont nous travaillons, dont nous nous coordonnons au sein des services de sécurité, mais aussi avec l'autorité judiciaire, parce que c'est un travail en commun, qui portera aussi sur le travail à faire avec les élus et les maires qui ont une responsabilité institutionnelle en matière de sécurité. Et la question des moyens sera abordée, bien entendu, mais là, je ne peux pas en dire plus tant que le plan n'a pas été... On nous dit qu'un peloton supplémentaire pourrait arriver, une trentaine de policiers également. Là-dessus, vous n'avez pas plus d'informations pour le moment ?
Pas plus pour le moment, mais ça fait partie des choses réalistes. D'accord. Et avec ça, vous allez pouvoir composer pour lutter contre l'insécurité. Ça nous permettra d'être davantage présents sur le terrain. Et je voudrais préciser une chose, c'est que si nous voulons agir efficacement sur la sécurité, sur la situation migratoire, et notamment en termes de lutte contre l'immigration clandestine, nous avons aussi besoin d'avoir une situation apaisée dans le département, parce que quand nous avons des situations d'ordre public, nous mobilisons des forces, et pendant qu'elles font ça, elles ne travaillent pas sur le terrain de la sécurité ou sur le terrain de la lutte contre l'immigration clandestine. L'immigration, on va en parler. Ce qui se passe actuellement sur la place de la République fait débat sur les réseaux sociaux, aux terrasses des cafés, sur les plateaux de télévision. Vous, en tant que nouveau préfet, ici à Mayotte, quel regard vous portez sur ce qui se passe place de la République ? Alors, il est normal que cette situation fasse débat. Oui. C'est une situation que nous devons prendre en compte. C'est d'ailleurs l'échange que j'ai eu avec les maires le soir même de mon arrivée. Notre démarche est d'avoir un traitement des situations individuelles, des personnes et des familles. Au cas par cas, donc. Au cas par cas, avec plusieurs approches. Les personnes en situation irrégulière ont vocation à repartir. Les personnes en situation régulière, nous sommes en train de regarder ce qu'on appelle les certificats d'hébergement pour s'assurer qu'elles ont effectivement un logement qui est le leur. Et là, deux situations. Soit le certificat d'hébergement est réel et établi, et dans ce cas-là, les personnes retourneront dans les communes d'où elles viennent. Soit il s'agit d'un certificat d'hébergement qui ne correspond pas à la réalité, et dans ce cas, ils redeviennent ESI, donc CRA et expulsion. Donc ça veut dire que sur ce coup-là, avec cette stratégie-là, l'État n'aura pas besoin de reloger qui que ce soit, dans l'absolu. Pour reloger, il faut avoir des logements disponibles, et c'est visiblement un sujet ici. On peut travailler dans ce sens, mais ça demande une préparation et ça demande beaucoup de temps. Là, on a une situation qui est créée, que nous devons gérer, je dirais, dans le court terme. Alors, prenons l'exemple de Bouéni. Vous avez entendu parler effectivement de ce qui s'est passé à Bouéni avec ces expulsions. Certaines personnes sont venues sur la place de la République, donc elles ont été expulsées par des habitants de Bouéni. Elles sont sur la place de la République. Il y a des personnes qui ont des certificats d'hébergement. Vous vous dites, on va les renvoyer donc à Bouéni. Mais qu'est-ce que vous croyez que vont dire les habitants de Bouéni ? Ils ne vont pas accepter. Écoutez, si les personnes sont hébergées dans des conditions régulières, c'est-à-dire avec un logement, un loyer, il n'y a pas de raison qu'elles ne puissent pas revenir. J'ajouterais aussi l'échange que nous avons eu avec les maires, c'est aussi le dialogue en direction de la population. Et nous avons demandé aux maires de faire ce travail de pédagogie, ce qu'ils font, ce qui a permis d'éviter le week-end dernier un certain nombre d'opérations de décasage, comme l'on dit. Nous, préfecture, service de l'État, sommes bien entendu à leur côté et tout prêts à venir les aider dans ce dialogue, dans cette pédagogie qui est nécessaire, parce que il y a un enjeu important. Il y a l'initiative des gens, mais il y a aussi le respect des lois de la République. Et un grand principe de la République, c'est qu'on ne peut pas se faire justice soi-même. Renouer le dialogue avec nos élus. Il y a eu un clash, on le sait. Il y a eu un clash il n'y a pas si longtemps que ça avec votre prédécesseur. Ça fait partie de votre priorité ou de vos priorités ? Oui, tout à fait. Dans une logique où à la fois comme représentant de l'État, mon devoir c'est d'appliquer la loi et les règlements, mais de le faire aussi dans un cadre de dialogue, en partageant les objectifs, parce que la République c'est pas l'État d'un côté et les élus de l'autre, la République c'est l'ensemble. Nous avons vraiment besoin d'avoir ce travail et ce lien
avec la population grâce aux élus. Alors, on a parlé des expulsions et des décasages, pour reprendre votre expression, monsieur le préfet. Il y a des gens aussi qui ont choisi une autre voie, celle de la loi et de la justice. C'était le cas hier sur notre plateau. On avait une dame qui s'appelle Monaïcha Hariti qui expliquait la problématique avec les terrains bas trop lots, c'est-à-dire ceux qui sont en bas, où sur ces terrains, il y a donc des bangas. Procédure avec la loi, le tribunal, pendant 11 ans. Au bout de 11 ans, on demande effectivement de payer des frais de procédure et des montants astronomiques par tête de personnes expulsées. Et elles ne peuvent pas. Pour récupérer leur terrain, il faudrait qu'elles payent quasiment 150 000 euros. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens qui ont choisi la loi pour récupérer leur terrain et qui, au bout du compte, ne sont pas certaines de le récupérer? Alors, pour l'instant, c'est une situation qui concerne à la fois les propriétaires et les huissiers en charge de la mise en œuvre de la procédure. Oui. Je n'ai pas de demande de concours de la force publique. Sur une situation comme celle-là, évidemment, nous pouvons la regarder, essayer de trouver le bon mode opératoire. Il y a un très grand nombre de bangas. À supposer d'intervenir, il faut préparer tout ça et notamment préparer la prise en compte, la prise en charge des personnes qui sont installées sur le terrain. Mais vous seriez prêt à envoyer la cavalerie, entre guillemets, intervenir sur des zones comme notamment Kaweni? On peut le où faire. Ça semble être une zone où ça paraît impossible. On peut le faire si on a une demande. Et si on prépare tout ça soigneusement, c'est pas seulement de l'action répressive, c'est aussi l'accompagnement et anticiper les étapes ultérieures. Développement économique, il faut qu'on en parle, c'est important monsieur le préfet pour Mayotte. On est en train de perdre nos entreprises, beaucoup de chefs d'entreprise sont en train de quitter Mayotte, beaucoup d'entreprises sont en train d'arrêter, soit par manque de chiffres, soit par ras-le-bol, tout simplement. Comment on peut déjà arriver à garder nos chefs d'entreprise sur l'île et surtout comment arriver à développer l'économie à Mayotte? Alors, l'économie, l'activité économique, les entreprises, ça marche à la confiance. Oui. Et tant que nous aurons ce climat et cette image de Mayotte, ça sera un handicap, ça sera une question d'attractivité pour l'île. Donc je crois qu'il faut faire très attention à cette image que nous véhiculons ici à Mayotte et à l'extérieur de Mayotte pour rétablir ce climat de confiance. Ça veut dire aussi tous les enjeux que nous avons pour regagner le terrain de la sécurité et avoir un environnement plus paisible. L'Europe, c'est le vecteur pour développer l'île sur le plan économique, l'investissement, la commande publique. Je vois deux vecteurs essentiels. Oui. Nous avons le contrat de plan. Il y a eu une conférence de programmation il y a quelques jours. Il y a à peu près 20 millions d'euros qui ont été programmés. Deuxièmement, sur le programme européen, nous avons entre 15 et 20 millions d'euros de fonds européens de développement régional qui sont disponibles. Et là aussi, l'un de mes enjeux, c'est de passer la surmultiplier pour pouvoir programmer et sortir ces opérations. On va avoir le temps de consommer tous ces crédits avec le temps qui nous reste. Ça semble juste. On a peur que cet argent reparte et qu'on le perde. C'est possible. Le temps est court, c'est pour ça qu'il faut aller vite, mais on ne peut pas envisager de perdre cet argent. Et c'est pour ça qu'on travaille sur de grosses opérations. Je pense à l'hôpital de Petite-Terre, c'est une opération à 34 millions d'euros, dont la moitié de FEDER. On travaille aux opérations d'adduction d'eau potable et d'assainissement qui sont très importantes ici. On a 7 millions de FEDER qui peuvent être engagés. Il y a aussi tout un projet qui est moins avancé sur la modernisation, la restructuration du port qui est notre poumon économique. Certaines personnes ici à Mayotte ne sont pas satisfaites du département tel qu'il existe aujourd'hui. Certains s'attendaient à autre chose. Il y a des déçus de la départementalisation qui ne sont pas forcément devenus des gens anti-département, mais qui sont déçus de cette départementalisation. Vous avez fait partie, vous, dans votre passé, de ceux qui ont travaillé sur cette loi organique et au fait que Mayotte devienne département. Vous sentez
quelque part responsable de ce qui se passe aujourd'hui ici? Alors, effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur la départementalisation. Vous étiez, à l'époque, il y a eu la loi organique. Il y a eu aussi 21 ordonnances de mise en œuvre. Depuis, on en est à 49. Enfin, ça faisait une ordonnance tous les mois, donc c'est un travail extrêmement soutenu. Quand le rapport de la Cour des comptes est sorti, c'était en début d'année, j'avais pas la perspective de venir à Mayotte, mais c'est un document que j'ai regardé avec attention parce que c'est toujours intéressant d'avoir cette analyse sur le travail que l'on a fait. Ce que l'on savait, c'est que la départementalisation ne se ferait pas du jour au lendemain parce que c'est une évolution de longue haleine et il faut que le cadre institutionnel, le cadre de droit corresponde aussi à la réalité. Donc il y a ce travail d'adaptation qui est important. On avait prévu de le faire sur du long terme. À l'époque, on disait 25 ans. Et je reconnais volontiers aujourd'hui qu'à l'échelle d'une vie, 25 ans, c'est très long. Le calendrier a été accéléré aujourd'hui. Je crois que c'est une bonne chose. Et en lien à la fois avec les élus, en lien avec le gouvernement à Paris, il nous appartient de faire tout ce qui est nécessaire pour avancer ce processus. Alors, sur le fond, moi je n'ai ni doute ni regret. La départementalisation a été une revendication exprimée de très longue date par les Mahorais. Mise en place par Nicolas Sarkozy. Mise en place par Nicolas Sarkozy, poursuivie par l'actuel gouvernement. Vous vous souvenez aussi que dans les années 2000, il y avait eu un accord pour enclencher le processus de départementalisation. Je crois que là, on a répondu à une revendication profonde, sincère des Mahorais et il faut poursuivre ce chemin. On a peut-être oublié dans cette loi organique et les ordonnances qui ont suivi derrière, on est à 49, vous le disiez tout à l'heure, le côté fiscalité. Là, il y a, semble-t-il, un problème. Est-ce qu'on a suffisamment travaillé sur la fiscalité pour arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui à Mayotte ? Alors, c'est compliqué là. C'est un sujet qu'on avait vu dès l'origine parce que la départementalisation, ça voulait dire qu'on remettait complètement à plat le système fiscal et ce qui s'est passé depuis. Aujourd'hui, nous sommes dans la mise en œuvre. Je connais les problèmes qui se posent et c'est une question qui est très sérieusement prise en compte au niveau national. Dernière question, et c'est la question que tout le monde se pose, monsieur le préfet. Tout le monde veut savoir si vous avez retrouvé votre valise. Ah, ma valise est arrivée après 24 heures, ce qui, pour avoir fait 10 000 km, est quand même un délai pas trop gênant. Ah, le lendemain, vous aviez la cérémonie officielle et la tenue était à l'intérieur, non ? Je vais vous faire une confidence. Oui. Quand je prends un poste outre-mer, j'ai toujours ma tenue avec moi. Faudra le dire à Samuel. Merci beaucoup, monsieur le préfet, d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.